Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour un atelier rempotage. J'ai pas mal de plantes d'intérieur à rempoter, surtout qu'on est encore en été, c'est encore le bon moment pour qu'elles soient tranquilles après. Donc je vais vous montrer un petit peu, je vais choisir, j'en ai tellement à rempoter que je pense qu'on va pas tout faire, mais je vais choisir avec vous au fur et à mesure. Et surtout je vais tester un nouveau produit et je vais vous montrer quoi tout de suite. On va démarrer avec ça. Donc aujourd'hui, je vais tester la toute nouvelle gamme facile et pratique de Fertiligène Naturen. Alors Fertiligène, c'est une marque que je connais, que j'apprécie énormément déjà depuis un bout de temps. J'avais commencé avec du terreau que j'avais acheté pour rempoter des plantes vertes chez mes parents. Et là, je teste le nouveau terreau pois plume. Alors intérieur et extérieur, je pense qu'aujourd'hui, ça va être surtout plantes d'intérieur parce que j'en ai vraiment énormément à rempoter. Et j'ai toute la gamme. D'ailleurs, il y a un jeu concours sur Instagram qui est en train de démarrer en même temps que vous voyez cette vidéo pour gagner toute la gamme, c'est-à-dire un sachet de terreau, l'engrais tout prêt pour les plantes, l'engrais liquide, donc ça c'est facile, c'est rapide à utiliser avec le flacon pompe, c'est le genre de truc que j'adore. Il y a aussi les dés à pousser, alors ça je vais en essayer pas mal sur les plantes. C'est pareil, ça peut être plantes d'intérieur, plantes d'extérieur et ça me paraît assez sympa comme produit, on va en reparler plus tard dans la vidéo. Et on a aussi ma juste dose, ça ce sont des petites dosettes coup de boost qui vont nourrir la plante pour un mois. Donc en ce moment, comme on arrive en plus en période de vacances, on n'a peut-être pas que ça à faire de demander aux gens qui viennent arroser nos plantes de mettre en plus de l'engrais, donc ça peut être pas mal du tout. Et ben c'est parti. Au niveau des plantes à rempoter, on va commencer par mon chlorophytum. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je l'ai installé là en suspension. C'est superbe parce qu'il m'a fait, j'ai plus seulement mon seul stolon ici, j'ai un stolon là et un autre stolon ici. Quand je vois le nombre de bébés qu'il y a, je me dis qu'il faut absolument que je le rempote tant que c'est encore le moment. Surtout que les racines commençaient à sortir du pot et criaient famine depuis plusieurs mois, faut l'avouer. Donc là, c'est parti. Tadam! Alors, il faut reconnaître que le pot est petit par rapport à la plante, que les racines demandent vraiment à sortir et que je pense que ça va lui faire du bien avec tous ces bébés et tout cela en préparation. Ça va vraiment lui faire du bien d'avoir un pot plus grand. On va attaquer, alors je vais peut-être commencer par ouvrir le terreau. Alors là c'est le pois plume, c'est-à-dire que c'est un terreau qui est vraiment super léger. Ça c'est un 10 litres, ça existe aussi en 20 litres. Et honnêtement, si on prend les transports en commun pour aller chercher son petit terreau au magasin de bricolage ou à la jardinerie, c'est super facile de rentrer avec, il est très léger. Alors on attaque, je pense qu'il va être pas mal pour mon chlorophytum. Couper le sachet, j'enfile les petits gants pour éviter d'avoir les mains trop sales et on va dépoter le chlorophytum. Et je suis pas allée chercher un pot, faut que j'aille chercher un pot. Voilà, j'en ai profité pour repositionner la caméra, comme ça je vous vois, je trouve ça plus pratique quelque part. Et go! Depuis le temps que tu avais faim, toi. Voilà, alors dépotage, alors on va essayer d'y aller en douceur parce que on a les racines là qui se sont... Voilà, donc on va essayer de les dégager un petit peu. Waouh! J'ai réussi à le dépoter, donc on va pouvoir passer à la suite. Bon, toi c'est promis, j'attendrai plus aussi longtemps pour te rempoter. Ok, ok. Alors je vais tâcher d'enlever un maximum de terreau ancien pour pouvoir mettre un maximum de nouveaux terreaux de manière à bien nourrir ma plante et à ce qu'elle reparte. Mais alors là, c'est très très compacté. Je ne sais pas vraiment ce que je vais pouvoir faire. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien décompacté la motte. J'ai tâché de faire ça le plus en douceur possible avec les doigts de manière à ne pas abîmer les racines ou en tout cas les abîmer le moins possible. Et maintenant, je vais attaquer le rempotage avec mon nouveau pot. Donc j'ai pris plus... j'ai mis mon étiquette dedans. J'ai pris un pot un petit peu plus grand quand même, mais pas non plus énormément parce que je ne veux pas maintenant cultiver mes plantes dans des pots trop grands. Ça prend énormément de place, elles passent plus de temps à faire des racines qu'autre chose. Donc j'essaie de rester raisonnable au niveau de la taille du pot. Ce que je fais, c'est que je ne mets pas de couche de drainage. Aujourd'hui, je ne vais pas en mettre, pas sur cette plante-là en tout cas, puisque c'est le genre de plante que j'arrose au-dessus de l'évier, que je laisse s'égoutter. Donc il n'y a jamais d'eau stagnante. Donc je mets un maximum de terreau dans le pot et ensuite je nourris bien ma plante avec...
avec les engrais adéquats. Et là, je pense que j'utiliserai pour celle-ci. Dans un premier temps, je vais faire avec l'engrais qui est contenu dans le terreau. Et par la suite, je verrai. Soit je mettrai un dé à pousser, soit j'utiliserai l'engrais liquide. À voir. Voilà le terreau, il est bien fin, vous voyez, bien composté, super. Donc j'en mets au fond, je fais une petite couche avec 2 pelletées. Je viens placer mon chlorophytum et ensuite je vais combler les interstices entre la motte et le bord du pot. Et une fois que mon rempotage est fait, eh bien je viens faire un arrosage pour que les racines puissent bien adhérer au terreau et que la plante puisse reprendre. Ensuite, il faut que je vous montre quelque chose. J'ai acheté des petites plantes, 2 syngonium et 2 hypoestes que je vais laisser dans cette mini-serre. Les autres plantes, là, les 2 phytonia et puis la fougère, c'est pour autre chose. Mais ceux-là, je veux les laisser dans la mini-serre. Par contre, ils sont dans des tout petits pots et j'ai bien envie de les rempoter avec le terreau pois plume parce que je pense que ça peut bien faire le job. Donc si ça vous dit, on va se faire ça. Voilà les petits pots que j'ai trouvés, que j'ai pris, enfin des pots un petit peu plus grands, mais pas trop non plus. Une cuillère parce que là on est sur du tout petit, donc j'ai pas forcément besoin de ma pelle. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je vais utiliser le terreau pois plume aussi pour ces plantes-là, je pense que ça va le faire. Là, vous me voyez surtout rempoter des plantes d'intérieur, mais vous savez, ce terreau peut servir aussi pour toutes les plantes, même celles du balcon, le potager, toutes les plantes à l'exception des plantes qui ont besoin de terre de bruyère puisqu'il n'en contient pas. Donc à partir de là, il manquerait un petit peu d'acidité ces plantes-là, mais sinon c'est pas mal du tout parce qu'on achète un sachet de terreau et c'est super pratique, il peut servir pour tout. Donc quand on a un petit espace, et chez moi c'est plutôt le cas, c'est toujours un argument chez moi qui fait mouche. Bien écoutez, maintenant on va attaquer le rempotage tout simplement. Le rempotage des baby plantes, mais entre temps j'étais curieuse, j'ai regardé l'engrais tout prêt toute plante et en fait c'est trop marrant, il faut pulvériser directement sur le terreau et arroser juste ensuite, et ça je pense qu'on va se le faire tout à l'heure sur l'étagère de pothos puisque là c'est le moment de les arroser et j'ai trop envie de tester, trop envie de tester ça avec vous. Donc ça, mais imaginez comme c'est pratique, même pas besoin de le diluer dans l'eau, il se dilue tout seul. Donc ça on va voir. Alors, on a fait l'hypoeste rose nickel et on va rester dans le rose avec le petit syngonium. Voilà. Donc la gamme facile et pratique, je la découvre avec vous. Je ne doute pas de son efficacité parce que je connais les produits fertiligènes que j'ai essayé bien avant que la marque me contacte. Donc je pense que c'est pas mal du tout. Et ce que j'aime bien vraiment, c'est le côté universel, c'est-à-dire que ça va servir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et franchement, on n'a pas toujours la place d'avoir 3 millions de sacs de terreau comme j'ai moi. Donc c'est vraiment... je pense que c'est vraiment hyper intéressant. Hop. Voilà. Alors là, je suis trop contente parce que depuis que j'ai mis les syngoniums dans la mini-serre, pour la première fois, j'ai des syngoniums qui restent en bon état plus d'une semaine chez moi et qui ne manifestent pas de signes de faiblesse et de mort imminente. Donc j'ai peut-être trouvé la solution chez moi. Peut-être qu'ils avaient besoin d'un petit peu plus d'humidité, mais on va voir ça sur le long terme. Les hypoestes, c'est pas la première fois que j'en cultive, c'est la 3e fois. Alors j'en ai une que j'ai perdue à cause des cochenilles farineuses il y a 1 an de ça. Mon mari a essayé de la sauver. Vous savez que les plantes vont en quarantaine à son bureau. Il n'a pas réussi. Mais sinon, ce sont des plantes assez faciles, à ceci près qu'il faut assez souvent les pincer pour les ramifier. Et voilà, sinon ce sont des plantes très sympas avec un très joli feuillage. Et il faut savoir qu'elles peuvent se mettre au repos.
à un moment donné, donc faut pas vous étonner si votre HypoEst elle a l'air de mourir, elle peut repartir après. Et c'est ce qui était arrivé à mes premières HypoEst, à mes 2 premières, et je les avais jetées. Je pensais que c'était fini, qu'elles étaient mortes, que c'était pas des plantes qui pouvaient rester en intérieur, et en fin de compte elles auraient sûrement pu repartir. Donc ça c'est le petit truc à savoir avec ces plantes là. Et voilà, regardez comme cet engrais est facile à utiliser. On met une pression à la surface du terreau, ensuite on arrose. On fait ça une fois toutes les 2 semaines et puis c'est tout. Pas besoin de le diluer, c'est trop facile franchement. Ensuite, j'étais en train de regarder les justes doses. Donc ça, c'est un engrais toute plante. Alors ça, il n'y a pas plus rapide à utiliser, je crois. On coupe le bouchon, on le plante dans le terreau de la plante et après on est tranquille pour 1 mois. Et ça, je sais qui va en avoir besoin. C'est mon pothos argenté, celui qui est en suspension. Je pense que ça va lui faire du bien. Donc on va installer ça tout de suite. Voilà. Donc le pothos en question, la petite dosette, on va couper le bouchon. Je pense qu'ici, vous voyez bien. J'en suis à peu près sûre. Hop, voilà. Et ensuite, on vient installer, on vient planter la dosette. Voilà. Et donc, elle va se vider petit à petit et on a 1 mois d'efficacité. Ça, c'est le genre d'engrais qui est bien efficace, qui fonctionne bien sur les plantes et on ne se tracasse pas. J'aurais plus qu'à lui remettre de l'eau régulièrement pour qu'il soit abreuvé. Ça, c'est une autre histoire. Et puis, normalement, ça devrait lui donner un petit coup de fouet parce que j'avoue que ce genre de plante en suspension, je fertilise pas beaucoup parce que je mets toujours de l'eau ici dans la réserve et après, je me préoccupe pas beaucoup de fertilisation. Donc, toi, mon pauvre, t'as un petit peu souffert. Voilà, donc là, c'est parti et je vous en donnerai des nouvelles d'ici 1 mois. Alors je ne résiste pas, je teste tout aujourd'hui parce que tout a l'air trop génial. Ça, ce sont les dés à pousser. Alors ça, c'est prêt à l'emploi. C'est des petits dés qu'on va mettre dans le terreau. Ensuite, on arrose et la plante est nourrie pendant 6 mois. Donc ça, j'aime autant vous dire que c'est le truc qui est trop pratique quand on n'aime pas se prendre la tête avec l'engrais. 6 mois de tranquillité et puis pour toute plante, ça va être plante verte, carré potager, tout ce que vous voulez. Donc ça, on va se le tester dès maintenant. Voilà, alors moi j'ouvre les choses d'une main, c'est plus pratique je trouve. Je vous retrouve après l'ouverture. Alors là, j'ai le myrtillier qui est dans son pot et que je ne vais pas toucher, que je ne vais pas rempoter avant l'an prochain. Donc lui, c'est sûr que je lui en mets un. Alors pour un pot de cette taille-là, je ne vais pas en mettre trop non plus parce qu'on arrive quand même sur l'hiver, donc on va rester assez tranquille. Il y a aussi le lierre que j'ai pris, alors ça c'est pour ma belle-sœur, il faut que je le lui amène. Et donc je vais en mettre un et après je vais faire un arrosage. Donc là c'est vraiment tout simple, vous voyez. On enfonce le dé. Après il faut bien se laver les mains bien entendu, mais c'est vraiment hyper facile à faire. Alors il y a une plante du balcon que je veux rempoter aujourd'hui, c'est mon fusain du Japon qui est là depuis 1 an. Et donc il n'a pas eu de rempotage et je pense que ce serait le bon moment. Comme ça, après on sera tranquille jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au printemps prochain. Donc surtout que je trouve qu'il commence à en avoir un petit peu ras-le-bol de son substrat qui doit être usé. Donc c'est parti, on va se le tenter avec le terreau pois plume. Hop là, voilà. Donc je dégage un maximum la motte pour qu'il puisse profiter du nouveau terreau dans lequel il va être et qui va lui faire, je pense, le plus grand bien. Voilà. Alors, donc comme j'avais déjà fait, je ne mets pas de drainage, ça me permet d'avoir plus de terreau pour la plante. De toute manière, hop, j'ai pas beaucoup d'eau stagnante en général. Alors c'est parti. J'espère que j'en ai pas trop mis. Non, on est bon, on est parfait, nickel, super. Voilà, et maintenant, alors là, comme on est sur de la plante de balcon, le plus simple à la limite... Oh non, je vais y aller à la pelle quand même. Allez, go, attention.
Voilà, alors lui maintenant je vais le réinstaller sur le balcon, je vais l'arroser. Je ne monte jamais le terreau trop haut sur les plantes d'extérieur parce qu'il faut toujours que j'ai une petite marge pour l'arrosage pour que ça ne déborde pas. Ça c'est un truc auquel je fais bien attention. Donc je vais aller l'arroser, j'ajouterai peut-être du paillage après, on verra. Tout de suite j'ai la flemme de descendre à la cave, hein, tout simplement. Voilà, donc là je pense que ça va lui faire du bien et on verra ça dans un balcon vlog d'ici quelques semaines, hein, je pense, on verra ce que ça donne. Mais déjà là ça fait du bien d'avoir un bon terreau tout neuf, hein, pas vrai? Voilà. On n'en finit plus de cet atelier rempotage, mais j'avais trop envie de continuer encore puisque j'en ai un petit peu marre des plantes que j'ai mises en hydroculture. Alors j'en ai pas marre des plantes en elles-mêmes, mais c'est le principe de l'hydroculture en fait. Je me suis rendu compte que j'accroche pas tant que ça là-dessus. Je préfère arroser mes plantes en pot, etc., etc., plutôt que de faire les soins des plantes qui sont bien dans un bocal, dans un vase, voilà quoi. Donc je me suis dit que j'allais rempoter aussi au passage cet anthurium dans mon terreau pois plume puisque il m'a l'air pas mal du tout ce terreau. Alors tant qu'à faire, pour finir l'aventure de l'hydroculture, autant attaquer sur un terreau que je trouve super sympa. Alors je prends un pot pas trop grand parce que je veux essayer, je vous l'ai dit, je veux essayer vraiment de ne pas mettre les plantes dans des pots trop grands pour qu'elles puissent se concentrer sur le feuillage et ne pas s'habituer non plus à avoir des mètres cubes de terre. Voilà, donc je vais essayer de le mettre là-dedans, on va voir ce que ça donne et puis on va se faire ça avec mon petit terreau pois plume. Alors pas de drainage parce que le pot n'est pas très grand et que comme la plupart de mes plantes, je vais l'arroser sur la grille, je laisse s'égoutter, donc il n'y a jamais d'eau stagnante au fond du cache-pot. Donc c'est parti! Alors cette fois je vais remettre les gants parce que à chaque fois je vais me laver les mains, sinon hop, voilà. Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour un atelier comme ça, pour un petit atelier rempotage. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas fait de vidéo cool. Alors, je vais essayer de la mettre au milieu et de la laisser au milieu jusqu'à la fin du rempotage. On prend les paris. Alors, attendez. Comment je vais faire? Voilà, je vais mettre... Alors ça, le but, ce serait de ne pas le renverser. Et voilà, mon petit terreau ici, ça me semble parfait. Et c'est vrai que je suis heureuse de repartir sur un terreau comme ça, léger. Je sais que Marie-Ange s'en sert beaucoup pour faire ses mélanges et c'est vrai que là, celui-ci, c'est la première fois que je le teste, mais franchement, rien qu'à la texture, déjà, je suis assez contente. Il est super fin, il est bien composté, je pense. Voilà. Toi, tu retournes en terre. Voilà, j'espère que ça va leur plaire à ces plantes. J'ai aussi la petite misère, la Tradescantia zebrina. Je pense que je vais la rempoter. Là, je pense qu'il va m'en rester. D'ailleurs, c'est pas mal. Il est pois plume, il est léger, mais il y en a dans le sac. On a de quoi... on a nos 10 litres et on a de quoi faire des rempotages. Et j'ai une autre gamme, là, qui est juste derrière, la Performance Organics, que je vais tester... au fur et à mesure, vous allez la voir dans d'autres vidéos. Et c'est une gamme qui est pas mal du tout. Je vais vous montrer ça après. Mais c'est plus, moi je vais l'utiliser plus sur le balcon en fait. Il y a du terreau, des engrais. Voilà. Tu vas aller ensuite à l'arrosage. Donc lui, je vais l'arroser. Allez, je garde un bon petit centimètre pour arroser tranquillement. Voilà, c'est reparti. Adieu l'hydroculture. C'est pas mon truc, pas pour l'instant. En tout cas, pas comme ça, pas dans cet appartement. Voilà, donc je retourne à la culture en pot. Et où es-tu? Là, celle-ci, et bah pareil, je vais lui trouver un petit pot. En plus, j'en ai 3 tonnes des pots. Elle était pas si mal dans son truc, elle se débrouillait bien, mais... Voilà. Même principe, je ne vais pas mettre de couche de drainage. Là, c'est la vidéo sans couche de drainage. Pourtant, pour certaines plantes, je préfère en mettre. Mais là, ces derniers temps, ça m'a un peu passé. Je fais autrement. Et voilà, alors, la petite feuille morte, on va l'enlever. La tige là. Alors, le problème avec cette misère, c'est qu'elle a tendance après à s'étaler sur les bords du pot et à avoir les tiges, du coup, qui se cisaillent sur les bords du pot. Et c'est pour ça, entre autres, que je l'avais passé en hydroculture, puisque ça réglait ce problème. Mais j'aime vraiment mieux les plantes en pot, hein. Il n'y a pas à dire. J'aime mieux les plantes en pot dans du terreau
comme je suis en train de faire. Alors là, attendez. Là, j'ai vraiment besoin d'être à 100% de mes capacités. Voilà. Et je pense que je vais peut-être, du coup, cette plante-là, normalement, on n'a pas besoin de la tutorer, elle a plutôt tendance à être retombante, mais je pense que je vais lui mettre des petits tuteurs, comme j'avais fait à une époque, parce que ça permet d'éviter que les tiges ne se cassent. Sur le bord du pot, je trouvais ça pas mal. Ça commence par grimper le long du tuteur, hein, en l'accrochant, et ça retombe après, mais pas directement sur le bord du pot, et du coup, c'est pas mal. Donc pareil, celle-ci, comme l'anthurium, elle va aller à l'arrosage. Et puis, c'est parti. Et je vais vous montrer... Ça, c'est fait. Et je vais vous montrer l'autre gamme rapidement et vous la verrez au fil des vidéos. Voici donc les produits de la gamme Performance Organics que j'ai reçus. Donc il y a le terreau universel. Alors là, c'est vraiment, on est balcon, terrasse, jardin. Et on va être sur une gamme qui est naturelle, mais qui va être tout aussi efficace que des produits de synthèse. Donc on est sur des résultats assez rapides, tout en restant sur quelque chose de naturel. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc je vous en reparlerai quand je vais tester ça sur le balcon. Je pense qu'on va se faire un balcon vlog, un de ces quatre. Il y a de l'engrais fraisier et petits fruits. Ça, c'est hyper utile. L'engrais tomate, je n'en parle pas. Agrumes et plantes méditerranéennes, donc ça va être aussi bien tout ce qui est agrumes, l'olivier, mais aussi le... Oh, comment ça s'appelle ça déjà? Je vais vous le mettre après. J'ai un petit... Oh zut, le laurier rose. Ici, un engrais universel. Donc, si vous voulez vous simplifier la vie, vous prenez celui-ci et puis c'est bon. Et on a des résultats visibles en 7 jours, tout en restant sur quelque chose qui est complètement utilisable en agriculture biologique et le plus naturel possible. Donc ça, j'ai hâte, vraiment hâte de la tester. Je suis super contente d'avoir fait ce petit atelier avec vous. C'était super agréable. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une vidéo comme ça et c'est super sympa. Voilà, si jamais vous cherchez les produits que vous avez vu dans la vidéo, vous les trouvez facilement en jardinerie, magasin de bricolage et aussi sur le site La Pause Jardin. Je vous mets le lien en dessous en barre d'informations. Et n'oubliez pas, il y a un jeu concours pour gagner la gamme facile et pratique sur Instagram dès maintenant. Donc n'hésitez pas à aller jouer. Le jeu concours dure 3 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.